Bonjour Claude Nesta. Bonjour. Vous êtes manager général de l'équipe de France masculine de handball, après en avoir été son entraîneur à succès entre 2001 et 2016. On a beaucoup entendu parler d'équipe de France pendant ces 2 jours, équipe de France de l'export, équipe de France maritime. Je ne sais pas si c'est en lien avec votre présence ici, mais je voudrais savoir quelle bonne parole êtes-vous venu prêcher ici? Oh, prêcher, c'est beaucoup dire. C'est plus de l'échange d'expérience que du conseil, parce que d'abord j'ai l'humilité de savoir que c'est pas parce qu'on a réalisé qu'on a tout compris. Et je le dis souvent, les gens essayent de savoir si j'ai les clés de la réussite. Je leur dis bien sûr que non. D'abord parce qu'elles n'existent pas et que chaque parcours est singulier. Par contre, à force d'avoir étudié les situations de compétitivité, on finit par mieux comprendre ce qui fait perdre. Et donc, des fois, en s'éloignant un peu de ce qui fait perdre, on se rapproche de ce qui fait gagner. Donc, je crois que je viens ici d'abord avec beaucoup d'intérêt parce que je suis par nature très curieux. Donc, alors, le commerce extérieur, c'est un truc dont j'ai pas la moindre idée ni la moindre compréhension. Donc déjà de venir côtoyer tous ces gens-là et me familiariser avec leurs problématiques, c'est passionnant. En plus, il est beaucoup question d'innovation, de nouvelles technologies. Et je vois ces jeunes Français qui développent des choses à l'étranger avec un génie, une passion. Donc ça aussi, c'est franchement quelque chose de ressourçant. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Je vais essayer de leur dire peut-être que depuis 2 jours, j'entends beaucoup parler de nouvelles technologies, de nouveaux savoirs, de nouvelles organisations. Et tout compte fait, j'ai pas beaucoup entendu parler d'être humain, quoi. Donc j'ai l'impression que par moment, et c'est souvent le cas avec le monde de l'entreprise, on a déconnecté l'humain de la réussite, de la compétitivité. Et on a l'impression qu'il suffirait d'avoir des bons produits et des bons modes opératoires pour arriver à garantir une forme de réussite. Moi, je crois qu'il est aujourd'hui important de parler de la dimension d'équipe. C'est quoi une équipe? Ça peut pas être un vœu incantatoire. Il suffit pas de dire aux jeunes de faire équipe pour qu'ils se réunissent et qu'ils collaborent. Les jeunes doivent comprendre quel est l'intérêt qu'ils y ont, pourquoi ils vont le faire, quels sont les enjeux pour chacun d'entre eux. D'autant qu'on les a tellement habitués à être dans des logiques de concurrence, de réussite individuelle. Donc je pense que la notion d'équipe, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a un entraînement à la dimension collective. Et donc c'est un peu pour parler de tout ça et de dire que plus la compétition est dure, plus vous allez devoir amener des hommes en situation complexe, dans des lieux parfois hostiles. Et pour y aller et y donner le meilleur de soi-même, il faut que des notions comme la confiance, le respect, l'écoute, soient des choses qui soient encore une fois à l'ordre du jour. Donc voilà, c'est de dire que vous avez beau avoir les meilleurs outils, quand vous ne les mettez pas dans les mains des hommes qui vont savoir les faire vivre et en profiter, c'est pas sûr que l'outil vous sauve de toutes les circonstances. Donc voilà, c'est remettre un peu d'humain dans un environnement qui est, quand on dit très business, on parle vite de chiffres, on parle vite de produits et vite d'organisation. Et justement, en parlant d'hommes, même si l'activité diffère, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'énormes similarités entre manager 10 sportifs de haut niveau et manager une PME de 10 personnes? Si, mais pour passer aujourd'hui beaucoup plus de temps dans le monde de l'entreprise que dans les gymnases, je peux vous dire que ce pourquoi on me sollicite, c'est effectivement cette mise en scène, je dirais, de l'organisation collective. En gros, ce que me disent la plupart du temps les entreprises, c'est qu'ils ont tous de très bons joueurs, mais ils n'arrivent pas à avoir une bonne équipe. Et donc, on me sollicite pour que je les aide à construire un peu cette dimension collective. Mais c'est exactement pareil ici. Depuis le début, j'entends des gens qui sont tous des acteurs du commerce extérieur
et qui pour autant ont tous le sentiment d'être peut-être un peu plus légitimes que les autres, d'être peut-être un peu plus historiques que les autres, les uns se revendiquant du privé, les autres du public. Et donc, même si je comprends rien à ce qu'ils racontent, je comprends que les mécanismes humains fonctionnent ici aussi. Et que pour le moment, ils ont plus tendance à séparer les gens qu'à les réunir. Alors, vous avez récemment évoqué la fin proche de votre action dans le hand pour justement vous rapprocher du monde de l'entreprise. J'aimerais savoir ce qui vous passionne dans ce monde-là, même si vous me dites que vous ne le comprenez pas. Même si je savais pas à ce moment-là qu'on allait me confier une mission de grande importance dans le sport français et donc je vais devoir, je pense, y replonger de manière totale. Mais qu'est-ce qui vous attire dans le monde de l'entreprise ? Le monde de l'entreprise, j'y suis vraiment allé par, si je suis honnête, un peu par intérêt, parce que c'était quand même l'endroit où on payait le mieux l'histoire que j'avais à raconter. Donc, et puis petit à petit, j'ai compris qu'effectivement, être entrepreneur, c'est tout compte fait ce que j'avais fait toute ma vie. Et toujours chercher à construire, à transformer, à innover, à avancer, à prendre des risques, à devoir les assumer. Et j'ai trouvé qu'effectivement, cette dimension, dans cette quête de transformation, faisait de l'entreprise un lieu de jeu magnifique. Donc j'ai la chance en plus d'accompagner beaucoup de très grosses boîtes et d'une certaine façon, alors de leur apporter, encore une fois, en toute humilité et sans aucune prétention, de leur apporter tout ce qui peut-être n'apparaît plus chez eux. Vous savez, des gens qui parlent et qui conversent sur leur métier sont des gens qui vont avoir des discours très convenus, très méthodiques, très rationnels, très habituels. Et parfois, ce que je peux percevoir dans tout ça, c'est qu'il y a des mécanismes humains qui ne résistent pas parfois au discours. Et donc, de temps en temps, on m'utilise pour peut-être radiographier un peu mieux le groupe dont on parle, voir quels sont les éléments qui peut-être sont des éléments de transcendance, quels sont ceux qui sont plutôt des éléments de freinage, quelles sont les relations qui font que ça risque de paralyser le projet parce que il y a deux individus à un endroit clé qui sont pas en phase. Donc c'est beaucoup plus, ne comprenant pas les discours métiers, je finis par m'attacher essentiellement au comportement, à la relation entre les gens. Et je pense que parfois c'est d'un intérêt important pour l'entreprise qui finit par ne plus voir les choses qui moi m'apparaissent comme évidentes. Alors vous l'avez évoqué juste avant, votre actualité c'est aussi cette mission de 3 mois pour l'instant que vous a confié la ministre des Sports Laura Flessel. En l'occurrence proposer des pistes pour parvenir à doubler le nombre de médailles en 2024 et atteindre 80 médailles aux Jeux Olympiques. Alors la question n'est pas encore de savoir quelles sont ces pistes-là, parce que le rapport n'est pas prêt, mais est-ce que vous voyez déjà, est-ce que vous voyez du monde de l'entreprise, est-ce que ça vous inspire dans cette optique ? Je crois qu'effectivement, alors bon, vous savez les ministres, eux, ils sont vite sur des projets chiffrés. Moi je considère que le nombre de médailles s'améliorera si le travail a suffisamment été efficace pour qu'effectivement les choses changent et qu'on puisse, on part pas d'une feuille blanche, on est quand même fait partie des grandes nations avec 40 médailles. Il est évident que la responsabilité que nous apporte l'organisation des Jeux en France sera d'avoir une performance améliorée. Mais bon, moi je fixe pas de chiffres. Je me dis, avançons, prenons la mesure de tout ce qui a déjà été fait. Essayons d'évaluer, et là on est dans une démarche d'entreprise, essayons d'évaluer ce qui est fonctionnel, ce qui est efficient, ce qui l'est moins, mais qu'on n'ose pas bouger parce qu'on a peur de perdre les équilibres. Donc voilà, s'il faut avoir un courage managérial à un moment donné, c'est effectivement parfois de savoir couper à des endroits où ça sera douloureux pour peut-être réinvestir ces moyens-là à des endroits bien plus nécessaires et bien plus utiles. Donc c'est d'abord 3 mois, c'est moi qui ai voulu que ça fasse que 3 mois au départ, parce qu'on était prêt à m'engager jusqu'au bout.
Et je leur ai dit, écoutez, je vous rendrai un rapport dans 3 mois avec des préconisations, mais je vous dirai aussi dans 3 mois si je me sens le courage, l'envie de le porter. Alors c'est vrai que c'est une très grande responsabilité de pouvoir influer sur l'organisation du sport en France pour le transformer, peut-être le mettre en efficacité sur les 20-30 prochaines années, ce qui ferait que ça irait bien au-delà des Jeux Olympiques. Bon, pour quelqu'un qui a voué sa vie au sport, c'est forcément un moment de qualité, mais je connais aussi tous les obstacles, je connais aussi toutes les difficultés à faire bouger le mammouth. Donc, si tout le monde est prêt à y mettre du sien, je veux bien être celui qui coordonne le tout. Si je sens qu'il va falloir faire de la guérilla tous les jours, comme j'ai dit à la ministre, j'ai suffisamment de notoriété aujourd'hui pour avoir une accréditation et pouvoir regarder les Jeux Olympiques depuis les salons VIP en bonne position. Donc, y aller pour changer les choses, oui, mais il faudra qu'effectivement cette volonté de changement soit portée par l'ensemble des acteurs. Une dernière question. Vous avez été gâté en tant qu'entraîneur. Vous avez aussi permis à beaucoup de gens de vivre de grands moments. Est-ce que cette adrénaline, c'est quelque chose que vous recherchez encore dans autre chose, ou est-ce que vous êtes passé à une étape différente ? Je crois que d'abord, j'ai fait effectivement 15 ans ou 16 ans à la tête de l'équipe de France. Et j'ai eu la chance de faire évoluer mon métier au fil du temps. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression de faire le même métier. Parce qu'à chaque fois, je répartissais les rôles différemment, je déléguais un peu plus. Et donc, je me concentrais sur des éléments nouveaux, peut-être plus précis. Donc, j'ai vraiment le sentiment d'avoir un parcours le plus large possible. Et d'une certaine façon, je me suis nourri de cette différenciation et de cette évolution. Donc là, j'ai pas besoin d'adrénaline. La compétition est quelque chose qui m'amuse. Vous savez, quand vous y vivez et que vous n'avez rien gagné, vous essayez juste de la vivre pour survivre. Et en espérant qu'un jour, quand vous avez gagné autant que j'ai gagné, non pas qu'on est blasé, mais on s'est apaisé d'un certain nombre de regards sur soi-même, sur sa légitimité, sur l'influence du regard des autres. Donc, toutes ces choses-là, et je suis à un moment de ma vie où la notion de transmission est quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Donc tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris au fil de mon parcours, comment vais-je pouvoir le mettre à disposition des autres ? Et d'une certaine façon, comment je vais pouvoir en faire profiter les autres d'une certaine façon. Donc, c'est encore une fois, c'est une mission dont je suis fier, et je suis fier de la responsabilité et de la confiance que les gens me témoignent. Mais j'ai pas de besoin pour moi-même. Donc, je peux être très disponible, mais encore une fois, je ne le ferai que dans un environnement de plaisir. Donc, j'ai pas besoin d'aller me refaire peur en situation extrême. C'est des choses que j'ai apprivoisées. Et encore une fois, qui ni ne me hante, ni ne m'attire de manière forcenée. Si je peux être utile, je le ferai avec beaucoup de détermination, beaucoup de passion, mais aussi beaucoup d'exigence. Merci beaucoup, Claude Onesta. Merci à vous.